Bonsoir tout le monde. Bon, alors je suis désolé, ça fait plusieurs jours qu'il y a des nouveaux héros qui sont sortis, mais voilà, je me suis fait un petit week-end avec les enfants, et donc bah forcément, euh, bah, j'ai laissé un peu le jeu de côté. Enfin, non, le jeu je l'ai pas laissé de côté, mais les vidéos je les ai laissées de côté. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Avant de commencer l'analyse des héros, je voudrais parler de la GDA, puisque nous avons donc rencontré il reste 5 minutes. Nous avons rencontré donc une alliance française, Dark Death Shadow, les DDS. Bon, donc on a échangé un petit peu via, la, via la description de l'alliance, hein, bonne GDA et compagnie, etc. Donc bon, bah, coup de bol. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose, mais bah, c'est une victoire hein, parce qu'il leur reste 0 frappe. Bon, en même temps, à 5 minutes de la fin, vaut mieux, ce qui n'est pas notre cas, il nous en reste une. Bref, j'en dirai pas plus. Allez, on va aller voir ces nouveaux héros. Donc nous avons un costume pour les récits inédits, c'est le costume de Thalassa, et nous avons deux nouveaux héros dans l'événement défi, des trucs de l'opéra là. Allez, on va aller voir donc Thalassa, donc les trois héros à la une. Bon, il y a forcément il y a le costume de Thalassa, et puis après il y a Ultrox et Gellert qui ne sont pas des mauvais héros, hein, mais voilà, hein, comme ils n'ont pas de costume, on a une puissance qui est 150 points en dessous de ce qui se fait actuellement, enfin 140. Bah forcément, ça pique un peu, hein. Donc on va aller s'intéresser à Thalassa, une puissance donc rééquilibrée grâce à son costume à 1072. Elle était donc ecclésiastique, elle passe sorcière, c'est ça, oui, sorcière. Son bonus de famille est défenseur de l'Atlantide. Alors, 50% de chance d'octroyer 36% d'attaque pendant 3 tours lorsque Thalassa subit des dégâts de CS. Si ce personnage est vaincu, c'est 75% de chance d'octroyer ce bonus à tout le monde. Ça, c'est pas mal. Et puis, nous avons un petit bonus défensif également. Bon, ouais, c'est pas mal du tout. Le passif, c'est une chance sur deux de foutre 80% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les alliés reçoivent 21% de chance de coup critique pour 2 tours. Donc de très bons bonus de famille et un très bon passif. Enfin, intéressant en tout cas. C'est pas les meilleurs non plus, mais ils sont intéressants. Bonus de costume, 13, 13, 18, 5, ça c'est normal. On est habitué hein, depuis qu'ils ont. Enfin, ils nous avaient sorti un premier costume, je crois que c'était à Gestalt, hein, le tout premier qu'ils avaient sorti. Et puis il était ridicule le bonus de costume, mais ils l'ont rééquilibré. Maintenant il y a quoi, peut-être 2 mois, 3 mois. Je sais plus exactement. Bon, bref, allez, Thalassa, bon, le design il était déjà pas exceptionnel avant, il est pas beaucoup mieux, alors je suis désolé de dire, mais je trouve qu'elle ressemble à rien. Ses stats 1061 d'attaque, 1081 de défense, 1951 points de vie, c'est très équilibré, ça tombe bien, c'est un héros qui va quand même déclencher la première fois en rapide et puis après en moyen et ainsi de suite. Bon, elle fait pas de dégâts, donc on n'a pas envie forcément qu'elle ait trop de stats d'attaque. Et sa CS n'a pas beaucoup évolué, hein. En fait, ce sont les chiffres hein, qui ont changé. La première CS, c'est un boost de santé de 500 et une immunité pour 3 tours. Avant, c'était 550 et l'immunité pour 3 tours. Donc le boost de santé est un peu moins consistant pour la première CS. Par contre, la deuxième, c'est 800 points de vie boostés et une immunité de 4 tours, alors qu'avant c'était que 650 et toujours une immunité pour 3 tours. Donc enfin c'est pas la x2, excusez-moi, mais la deuxième CS est beaucoup plus intéressante qu'avant. En attendant, Thalassa telle qu'elle était déjà très intéressante de base, hein. Euh, c'est vrai qu'il l'avait un petit peu modifiée parce que quand elle est sortie, elle avait du mal à être comparée à une Hathor. Là, après, une fois qu'ils l'ont modifiée, elle était tout à fait enfin, elle était une bonne concurrente en fait de Hathor. Là, à nouveau, elle est une très bonne concurrente de Hathor Costume, hein, même si elle n'a pas tous les passifs éventuels de Hathor Costume. Mais au niveau de la CS, c'est tout à fait correct.
Et moi, je pense que je préfère effectivement la version costumée pour le coup. Le premier boost qui est un peu moins consistant, mais 50 points de vie. On peut espérer que ça ne joue pas à 50 points de vie quand même votre aide. Et par contre, les 800 au lieu de 650, c'est quand même pas dégueu, hein. Et puis limité pour 4 tours. Bref, donc un bon costume, bien évidemment. Thalassa revient, comme je vous disais, dans la course sans souci. Et puis après, donc, nous avons de nouveaux héros dans le portail de l'Opéra. Von Rothbart et Armand Moncharmin. Nous avons aussi Odile qui est à la une. Odile, excellent héros, bien évidemment. Et qui reste encore avec des stats tout à fait correctes. Il faut juste un petit peu booster sa défense, hein, parce que elle fait un très bon tank. Mais il faut booster un petit peu sa défense pour qu'elle soit correcte. Ah tiens, on n'a pas regardé, excusez-moi, je reviens sur Thalassa, j'ai pas regardé son pouvoir d'éther. Régénération, d'accord. Ok, bon, pourquoi pas, alors qu'avant c'était augmentation de soins. C'était pas mal non plus. D'ailleurs, je pense que dans son cas, le bonus de soins était peut-être mieux. Bon, bref. Allez, on revient à l'opéra. Von Rothbart, un héros sombre. Alors, je vais retirer quand même ça. On est à 1092. Bientôt, il est 1100. Hein. C'est un sorcier, il est sombre. La famille donc de l'opéra. Un très très bon bonus de famille. 5, 5, 5, donc attaque, défense, point de vie, déjà lorsqu'il est tout seul. Alors, encore une fois, moi j'ai Madame Giry, alors je vais pas m'en plaindre, hein. Mais je comprends pas en fait qu'il n'ait pas directement inclus ce bonus dans les stats, et puis de partir simplement à 2 héros, hein. Ça aurait fait un peu moins bizarre, mais bon, peu importe. Moi, il me va très bien ce bonus de famille, il est excellent. Un premier passif, il résiste à toutes les baisses de défense. Mais ça ne s'applique pas aux effets négatifs qui affectent la défense élémentaire. Donc on peut baisser la défense contre le rouge, le bleu, etc. Mais les baisses de défense générales, ça ne marche pas. Un deuxième passif, il reçoit 10% de santé à chaque fois qu'un effet négatif expire ou est purifié, supprimé ou transféré. Donc ça c'est cool parce que si vous allez lui retirer un petit malus, pouf, hop là, ça y est, c'est gagné, il récupère 10% de santé. 10% de santé lorsqu'on a 1874 points de vie. C'est pas dégueu. Son pouvoir d'éther, le boost spécial, bah ça tombe bien parce que quand il cogne, 30% de plus, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Alors, ses stats, on est à 1174 d'attaque, 1052 de défense, 1874 points de vie. Ok. Un héros très orienté attaque. Et encore une fois, je leur dis, ça tombe bien, il va faire mal, il cogne lui. La balade de la douleur en vitesse de mana moyen. Il commence par mettre 550% de dégâts à la cible. Alors pour un sniper en moyen, les 550, c'est pas non plus complètement pété et fou furieux, hein. Il y a déjà plus que 550 sur un sniper en moyen, hein. J'ai la lapinette, moi par exemple, qui a 1 an et demi, hein. Mais elle fait 655. Donc on voit que c'est pas non plus complètement dingue. Sa première ligne de CS, elle est pas, c'est pas non plus complètement ahurissant. Et bon, alors par contre, oui, avec 1174 points d'attaque, ça va faire très mal. Mais par contre, c'est la suite qui est rigolo. La cible et les ennemis proches vont danser au rythme de la balade de la douleur pendant 4 tours. Alors, qu'est-ce qui se passe de la balade de la douleur? La balade de la douleur, ça va commencer que le danseur est réduit au silence. Donc vous n'avez plus accès à vos CS. Voilà. Donc, bon, ça on connaît, hein. On a d'autres héros, on avait les Lixiu qui faisaient déjà ça. Donc on connaît bien évidemment, sauf que ça se purifie ça. Ou au bout de 3, 4, 5 tours en fonction du héros, au bout d'un moment ça se résorbe tout seul, ça s'en va. Mais non, en fait, on n'a pas envie, pas envie que la balade de la douleur, enfin en tout cas que le silence s'en aille. Parce que à la fin de la danse, le danseur subit 1700 points de dégâts. Voilà, donc les effets appliqués existants sont supprimés lorsqu'un effet de danse est ajouté. Bon, d'accord, ok. La danse immunise contre les nouveaux effets appliqués. Un nouvel effet de danse remplacera celui-ci. Les effets de danse ne peuvent pas être dissipés. Cet effet est supprimé lorsque le danseur est vaincu.
Donc là, pour pouvoir prendre les 1700 points de dégâts, soit on arrivait au bout des 4 tours, et donc vous avez, une fois que Van Rothbart il a déclenché, vous avez 4 tours pour vous donner un maximum de soins, voire peut-être de points de vie boostés. Parce que sinon, 1700 points de vie, ça va dégringoler quand même très très vite votre barre de points de vie, hein, vos héros. Et le deuxième moyen que ça puisse un deuxième moyen qui arrivera le plus souvent quand même, je pense, c'est que peut-être Van Rothbart soit éliminé, et donc là, boum, la balade de la douleur s'arrête. C'est bien indiqué, hein, cet effet est supprimé lorsque le lanceur est vaincu, donc Van Rothbart est éliminé, donc vous tuez Van Rothbart, et puis finalement il vous en fout plein la tronche encore une fois. Bon, troisième possibilité, c'est que votre balade de la douleur soit remplacée par une autre danse d'un autre héros de l'opéra. Hein. Ça en fait un héros qui va être très très bon en défense. Hein. Il va être très très bon en attaque aussi. Il va être très très bon en défense. Il va être très très bon partout. Parce que je pense qu'il y a une chose, par exemple, quand on affronte une tour, dans une tour, au bout d'un moment, les effets qui doivent durer plusieurs tours diminuent en fait. Diminuent d'effet, en efficacité, c'est pas vraiment en efficacité, mais ils durent moins longtemps, ils durent moins de tours. Là, ce serait 4 tours, après ça va tomber à 3 tours, 2 tours, 1 tour. Mais en fait, c'est génial quoi, que la balade de la douleur elle se résorbe très rapidement dans une tour. C'est juste génial parce que vous allez foutre 1700 points de dégâts aux 3 boss, hein, par exemple. Donc c'est juste monstrueux. Alors, quel que soit la stat d'attaque, on est à 1700 points de dégâts, un point barre. Hein. C'est pas comme les dots où on peut augmenter éventuellement si on augmente la stat d'attaque. Non, là, non. Donc voilà, dans une tour, il va être excellent. Il y a, je crois que c'est dans l'événement des elfes, où tous les effets durent qu'un tour. Même chose, ça dure qu'un seul tour, boum, allez, 1700 points de dégâts dans la tronche. C'est extrêmement efficace pour pouvoir vous accompagner, vous aider dans les événements de tour, je vous dis, hein, et dans les événements de type Elf Astro. Parce que ça dure qu'un seul tour, et donc boum, allez hop. C'est vite fait enclenché. Vous utilisez vos objets pour pouvoir redéclencher votre Rothbart tout de suite. Ils se reprennent tout de suite dans la tronche. Poum, allez hop. Ah, franchement, c'est un très très bon héros. Hein. Très très bon héros donc dans les événements. Ça va être un très bon héros dans une frappe d'attaque, bien évidemment. Et ça va être un bon héros. Donc en attaque, pourquoi je le dis en attaque, il va être très bon parce qu'encore comme pour une Lixu, hein, c'est tellement intéressant, c'est tellement agréable en fait d'avoir 2, 3 héros, ou même un seul, hein, de temps en temps il est dans un coin et puis on veut vraiment pas que ce héros-là déclenche. Voilà, hein, on attaque et puis on fout au silence et puis derrière on peut s'occuper de tout le reste. Hein. Donc non, très très bon héros en attaque. En défense, il va être juste affreux parce que, comme je disais du début, hein, en fait il cogne. Bon, il cogne sur un seul héros. Mais après, vous êtes réduit au silence. Et si vous attendez les 4 tours sans avoir fait quoi que ce soit, sans avoir fait un peu de overheal ou de soin, pour être sûr que vos héros ne se prennent pas 1700 points de dégâts dans la tronche. Bon, alors après 1700, c'est pas non plus impossible de l'encaisser. Maintenant, si vous avez par exemple des troupes légendaires, vous avez certainement, donc je sais pas, là par exemple la GDA, la GDA, moi mes héros, ils sont donc... alors, ils sont pas tous en limit break 2, ils ont tous une troupe 30 par contre. Ouais, je tourne à 3300 points de vie. Par contre, ils n'ont pas le talent 20 ou pas le talent 25. Hein. Donc 3500, ça fait la moitié donc des points de vie qui disparaissent grâce à Von Rothbart. Donc il fait mal, voilà. C'est un bon héros.
Je vais arrêter donc de m'éterniser sur lui. Armand Moncharmin, héros vert, 1090 de puissance, il est ranger. Le bonus de famille n'a pas changé. Lui, il va résister aux effets négatifs d'attaque. Bien, bon, ok. Moi, je préfère les résistances aux effets négatifs de défense, perso. Le deuxième passif, c'est toujours 10% de santé, ok. 1081 d'attaque, 1182 de défense, 1833 points de vie. Un héros plutôt défensif lorsqu'on le regarde comme ça. Il est en mana moyen, neutralisation. Il va mettre 300% de dégâts à tous les ennemis en mana moyen. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a qui tape tout le monde en moyen? En moyen, lui, il fait 400 à la deuxième CS. La salle, il tape tout le monde. Non, il fait qu'un seul. Il fait qu'un sur un seul. Bon, voilà, après, là, je peux pas regarder. Ça, c'est trop vieux. Christine D a fait non, c'est rapide. Odette, c'est moyen, mais elle fait pas de dégâts, elle. Moyen, mais ça, c'est sur 3. Ah oui, c'est très rapide, donc rien à voir. McGeary, elle fait du soin. Bon, j'ai pas. Et un héros moyen qui tape tout le monde, est-ce que j'ai, moi, ça? Ben, non. J'ai pas trop ça en stock, les héros moyens qui tapent tout le monde, moi. Ah bah si, j'ai Satori. 315, voire 630. Ouais, donc non, en fait, on est un petit peu bas, peut-être. Bon, il fait pas que ça non plus, hein. Heureusement. Ah, tiens, d'ailleurs, son pouvoir d'éther, c'est quoi? L'armure spéciale. Bon, pourquoi pas. Ensuite, Armand va invoquer un Mégasbire garde du corps avec 50% de points de vie et 250% d'attaque, ouais. Là, par contre, il est bon, hein, ce Mégasbire, parce que 50% de points de vie, sachant que si vous l'obtenez, que vous l'améliorez, vous allez certainement lui faire au moins du limit break et un petit peu de talent. Donc on va dire qu'il va peut-être tomber autour de 2200 points de vie, allez, on va dire 2200. 50%, ça fait quand même un Mégasbire à plus de 1000 points de vie. Hein. Et il va frapper à 250% d'attaque à chaque tour. Boum, boum, boum. Voilà, une bonne grosse claque supplémentaire. La cible touchée par le Mégasbire, garde du corps, s'endort. Elle subit 60% de dégâts supplémentaires tant qu'elle est endormie. Et ben, il est plutôt sympa celui-là, dis donc. Alors, la cible, elle s'endort, mais elle se réveille dès qu'elle a subi un dégât. Par contre, pas les dégâts des sbires ou des démons, et ça peut pas être purifié, bien évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'Armand Moncharmin? Alors, moi, ce qui me dérange dans une frappe d'attaque, c'est que j'ai envie, effectivement, que j'ai des héros adverses qui soient endormis, c'est sympa, mais j'ai envie de pouvoir la choisir, la cible. Là, c'est le Mégasbire, que je ne contrôle pas, qui va l'endormir. Donc, dans une frappe d'attaque, il peut être intéressant, mais juste un peu frustrant de ne pas choisir qui va s'endormir en premier, qui va s'endormir en deuxième, etc. Et puis éventuellement que ça peut toujours être le même qui se rendort. Ça peut être très relou. Bon, en même temps, si le héros qui s'endort 2-3 fois de suite prend 250% d'attaque dans la tronche à chaque fois, ça va lui faire gros bobo. Hein. Dégâts qui vont être augmentés d'ailleurs de 60% parce que la cible sera endormie. Bon, après, si ça vous amuse de l'utiliser en attaque, pourquoi pas. Il est utilisable en attaque sans souci, bien évidemment. Dans une défense, il va être effectivement très très pénible. Moi, j'ai pas envie de le rencontrer dans une défense. Hein. Son Mégasbire, il est très très costaud. Hein. Très très costaud, il frappe fort, il cogne fort. Moi, ces Mégasbires, il commence un petit peu à me casser les pieds. J'aimerais bien qu'ils sortent une famille où... des héros qui détruisent tous les Mégasbires d'un coup. Ah, quand est-ce qu'ils vont nous proposer ça hein? Ça serait pas mal.
Ou alors qu'on puisse avoir un héros qui empêche d'avoir des méga sbires. Waouh, quel bonheur, ça serait fort ça quand même. Très très fort. Mais bon, peu importe. Non, mais en tout cas, un bon héros. On peut éventuellement le placer en tank, sans souci. Ah, c'est vrai que Van Ronbart, je n'ai pas détaillé les différents tournois. Bon, en même temps, je pense que j'ai tellement dit qu'il a l'air d'être très très sympa que je pense que vous avez compris que je pense qu'il y a un petit peu partout où il pourra se positionner. Armand mon Charmin, bah dans les tournois sans soin, bien évidemment, ce qui va taper sur tout le monde. Et après le Mégasbire va faire beaucoup de dégâts. En ruée, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et un booster de bonus, par contre, il donne pas de bonus en soi. Donc, un petit peu dommage. Van Ronbart, lui, pour le coup, bah, bien évidemment qu'en ruée, on a envie. Hein. Tournoi sans soin, bah, pourquoi pas. Après, booster de bonus, il n'y a pas de bonus en soi particulier non plus. Mais il fera le boulot. Hein. Il fera le boulot. Bon, en tout cas, Armand mon Charmin, même chose, bon héros. C'est vrai que je suis un peu moins emballé que Van Ronbart, mais euh, j'ai pas envie de le rencontrer quand même. Hein. Il va taper tout le monde, il frappe fort. Et le Mégasbire, 1100 points de vie à dégager. Hein. C'est long les Mégasbires, c'est très très long. Bref, voilà les amis. Là-dessus, je vais vous laisser. Je refais un dernier coucou donc à nos adversaires, un Dark Death Shadow. Merci beaucoup pour cette GDA. Ça a été très très sympa en fait de pouvoir vous rencontrer. Et puis, bon, franchement, c'est pas glorieux hein, de notre part. On a gagné, mais c'est pas glorieux. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une petite victoire. Voilà, elle est sympathique. Très très sympathique. Et puis bah, pour le coup, ça faisait un bout de temps que moi j'avais pas fait de GDA, donc je suis content de refaire une GDA et que ça commence par une victoire, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bah c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Là, voilà, ça c'est fait. Et puis, bah écoutez, on se retrouve certainement dès demain pour un nouvel événement. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine comme événement, mais on se retrouvera donc très rapidement. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.